Nous arrivons à présent sur la partie délégation de notre séance. La délégation en management est le processus par lequel un manager confie à un subordonné une partie de ses responsabilités, autorité et pouvoir de décision dans le but d'accomplir une tâche ou une responsabilité particulière. Cela permet au manager de se concentrer sur des tâches plus importantes ou ou plus stratégiques, tout en développant les compétences et la confiance des subordonnés. Une délégation efficace implique une bonne communication entre le manager et le subordonné, une définition claire des responsabilités, des attentes et des limites, ainsi qu'un suivi et une évaluation régulière pour s'assurer que les tâches déléguées sont accomplies de manière satisfaisante. La délégation peut être bénéfique pour les entreprises en augmentant l'efficacité et la productivité, en permettant un partage de la charge de travail et en favorisant le développement personnel des collaborateurs. Cependant, la délégation doit être faite avec soin pour éviter les erreurs ou les insuffisances qui peuvent découler d'une délégation inappropriée ou insuffisante de responsabilité. Nous conviendrons, avec la maîtresse RC et Blanchard, que le manager doit tenir compte de la maturité du collaborateur. La maturité du collaborateur fait référence à l'ensemble des compétences, connaissances, attitudes et comportements qu'un individu a développés au fil de sa carrière professionnelle et qui lui permettent de faire face à des situations complexes et de prendre des décisions judicieuses. Cette maturité peut inclure des compétences techniques, telles que la connaissance d'un domaine ou d'une industrie spécifique, ainsi que des compétences interpersonnelles, telles que la communication, la résolution de conflits et la prise de décision en équipe. Un collaborateur mature est généralement considéré comme responsable, autonome et capable de travailler de manière indépendante, mais aussi de s'intégrer efficacement à une équipe et de collaborer avec les autres membres. Il est également capable de gérer des défis et des situations stressantes avec calme et professionnalisme. En général, la maturité professionnelle peut être développée au fil du temps, au fur et à mesure que le collaborateur acquiert de l'expérience et de la formation. Elle peut être évaluée à travers des critères tels que la performance au travail, la capacité à résoudre les problèmes et les défis, et la capacité à prendre des décisions en toute confiance. Vous le verrez dans le cours à télécharger en dessous. Pour la matrice RC et Blanchard, nous allons tenir compte de deux éléments qui nous indiqueront le degré de maturité du collaborateur, la compétence et la motivation.